Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette conférence sur la formation continue de la Faculté des sciences de l'éducation. Je m'appelle Axel Klein, je suis agent de communication au service de l'admission et du recrutement. Je vais être votre animateur aujourd'hui. Encore une fois, merci d'être parmi nous. Alors, je vais passer mon- ma présentation. Quelques petits messages avant de commencer. En fait, cette présentation sera enregistrée. Euh, donc, euh, donc, euh, nous, ça va nous permettre en fait que d'autres personnes puissent la visualiser par la suite. Ensuite, je voulais aussi vous dire qu'en bas de l'écran, vous allez pouvoir vous poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Puis nous, ensuite, on y répondra du mieux qu'on peut à la fin de la rencontre. Celle-ci a une durée approximative de 40 minutes, mais ce sera peut-être un petit peu moins suivant le niveau des questions, le type de questions à laquelle on s'attend. Donc, sans plus tarder, je vais inviter notre conférencière à venir nous parler, Madame Marie-Françoise Torrent. Bonjour. Bonjour, merci Axel et bonjour à tous ceux qui sont là. Axel va peut-être suspendre son partage d'écran, je pense. Voilà, donc bienvenue à tous je me présente, je suis Marie-Françoise Torrent, je suis l'adjointe de la vice-doyenne au développement et à la formation continue de la Faculté des sciences de l'éducation et j'ai la chance d'être la coordonnatrice de sa formation continue, c'est-à-dire Continuum. Donc, je vais maintenant partager, moi, mon écran avec vous pour vous faire une petite présentation, pour vous expliquer un petit peu plus en détail, on va dire, mais sans trop de détails, ce qu'on entend par formation continue de la Faculté des sciences de l'éducation. Axel, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Mon partage est correct? C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, Continuum, hein, c'est pas pour rien qu'on a le terme continu, évidemment, UM pour Université de Montréal. Et quelle est notre mission? Notre mission, elle s'inscrit en formation continue dans la lignée de la formation initiale. Euh, nous devons d'accroître une offre régulière de formation continue pertinente, variée et de qualité. On verra après comment on s'assure d'arriver à ces adjectifs-là, si je peux me permettre de dire. Une grande mission également, c'est de valoriser le développement professionnel des enseignants, des directions d'école et de tout professionnel évoluant dans le milieu scolaire. Lorsque la formation initiale est terminée, la formation tout court n'est pas terminée et c'est tout le développement professionnel qui prend sa place dans notre continuum de professionnels. Et ensuite, nous sommes là pour soutenir le milieu scolaire dans ses besoins immédiats, et ça c'est vu en ce moment dans l'actualité, grâce à une réactivité extrêmement importante et aux compétences multiples de tous nos formateurs de la Faculté des sciences de l'éducation. Donc justement, nos formateurs, on est capable de réagir très très vite aux besoins du milieu. Pourquoi? Parce que ce sont des experts, bien entendu, et ils sont extrêmement engagés et impliqués tant en formation initiale qu'en formation continue. Ce sont nos professeurs de faculté, ce sont leurs doctorants et leurs doctorantes. Ce sont aussi tous les chargés de cours qui souhaitent participer à cette continuité de développement professionnel. Ce sont des conseillers, des conseillères pédagogiques qui travaillent dans le milieu et ce sont également des enseignants qui sont dans le milieu. Et tous ces formateurs-là, experts, sont au fait des dernières recherches, parce que c'est ça qui est important. On fait des recherches pour savoir quelles sont nos pratiques jugées efficaces et performantes sur le terrain. Donc, ce qui compte énormément chez Continuum, c'est d'assurer une qualité de développement professionnel qui fait le lien entre la recherche de nos experts et les besoins, les réalités du terrain. Donc, comment nous procédons en formation continue? Nous avons plusieurs modalités de formation pour toujours mieux nous adapter au terrain et au développement professionnel. Donc, nous avons des formations programmées, nous avons des formations sur mesure et nous avons des formations sur demande. Donc, on va passer en revue ces trois modalités de formation. La formation programmée, elle est multiple. On prend le pouls du milieu.
on voit ce dont vous avez besoin, ou ce dont le milieu a besoin, et on va y répondre. Par exemple, là, je vous mets toutes les modalités de l'automne 2019, par exemple. Gérer les comportements des élèves résistants. On travaille la morphologie, on travaille les mathématiques. Des questions nous ont été posées aussi sur l'aménagement flexible, comment faire, sur les pratiques évaluatives, gros soucis, gros questionnement du milieu. Sur la suppléance, parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de pénurie d'enseignants, donc nous avons également beaucoup de formations qui touchent à la suppléance et à quoi faire dans ce contexte-là. La rétroaction corrective, qui est une partie d'enseignement extrêmement important, la littérature jeunesse, la littératie, les cercles de lecture, la différenciation pédagogique, la syntaxe. Vous voyez, je ne suis pas capable de vous mettre... La douance, hein, j'oubliais aussi ces élèves à haut potentiel dont il faut s'occuper particulièrement dans nos écoles. Donc tout ça pour vous montrer que nos formations programmées sont multiples, variées, qu'elles ont passé des processus, on y reviendra, de sélection et de qualité, et qu'elles sont proposées à travers un catalogue. Je vous mets le lien, puisque vous retrouverez cette présentation en différé sur le site du SAR. Vous pourrez cliquer dessus et arriver directement sur notre catalogue. En ce moment, je peux vous dire que le thème que vous retrouverez souvent, c'est le bien-être des enseignants et des élèves en contexte de pandémie. Donc vous allez voir, nous sommes aussi capables en formation programmée de répondre aux besoins urgents du moment. Donc voilà cette formation programmée qui se décline sur un catalogue où on s'inscrit. Et généralement, c'est le samedi matin, puisqu'en pénurie, en situation de pénurie d'enseignants, il nous est compliqué de les faire libérer la semaine. Donc samedi matin, nous vous les proposons. Les formations, comme je vous disais, sont capables de répondre aux besoins immédiats du milieu, et évidemment, l'actualité m'oblige à vous parler de la situation de pandémie. Donc, nous avons eu des appels d'urgence du milieu. Donc, on a des formateurs extrêmement impliqués dans le milieu. Là, vous avez l'exemple de Madame Papazian-Zorabian, de Monsieur Morissette, qui vont répondre chacun à leur façon aux grosses questions de développement professionnel, que ce soit des enseignants qui accueillent des élèves traumatisés dans leur classe ou potentiellement traumatisés, ou que ce soit Monsieur Morissette qui va travailler au niveau des directions d'école pour voir avec eux comment développer un sentiment de bien-être dans l'équipe école. Donc, vous voyez, je vous laisse regarder quand même un petit moment ces messages qui ont été récupérés dans les espaces conversation de nos participants qui ont suivi ces formations. Et je vous avoue que je vais me permettre de vous en lire une qui me touche particulièrement. Votre grande force est la capacité de marier les connaissances scientifiques et l'humanité et bienveillance. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si nous arrivons à amener ça dans le milieu, sur le terrain, grâce à Continuum, nous sommes vraiment extrêmement heureux et fiers de participer au bien-être du milieu scolaire. Donc nous avons touché, je vous mets juste une petite idée quand même, quand on répond aux besoins immédiats du milieu, nos webinaires ont touché plus de 3000 personnes, c'est de là seulement. Et nous mettons aussi gratuitement parfois, quand nous le pouvons, des documents sur le Facebook de Continuum ou sur le site de la Faculté des sciences de l'éducation. Nous mettons gratuitement à disposition des personnes des guides. Et là, Madame Caterina Mamprin, qui est la doctorante de Madame Papazian-Zorabian, a donné accès à des guides de soutien aux enseignants pour leur bien-être, également du soutien psychosocial, etc. Donc, si vous allez sur notre page Facebook ou sur la page de la Faculté des sciences de l'éducation, vous trouverez ces ressources, j'ose dire, essentielles dans le contexte actuel de pandémie. Nous progressons. La formation continue est elle-même en développement professionnel. Donc, comment nous faisons pour progresser, pour améliorer nos formations, pour répondre de mieux en mieux aux besoins et aux attentes du milieu? Nous allons chercher l'appréciation de nos formations, notamment de nos formations programmées. C'est-à-dire que dans notre catalogue, les personnes ont accès à leur dossier de formation, accès à la formation à distance, en présence, accès aux documents, mais aussi à un questionnaire d'appréciation de formation, là en l'occurrence à distance, puisque c'est ce que nous donnons en ce moment. Donc nous analysons tous les retours qu'on nous fait
sur nos formations. Nous avons plusieurs questions, ce n'est pas très long à répondre, mais il y a déjà des belles analyses possibles. Et ce que nous avons pu analyser, c'est que oui, nos formations permettent d'acquérir de nouvelles connaissances, même pour des personnes qui exercent déjà dans le milieu. Mais ce qui nous touche beaucoup, c'est que 90% des participants jugent que ces connaissances qu'ils ont acquises vont leur permettre de faire évoluer leur pratique. Parce que c'est tout ça qu'on appelle développement professionnel et formation continue. C'est j'apprends des choses, je les mets en pratique et je fais évoluer ma pratique professionnelle. Voilà pour les formations programmées. Nous avons aussi des formations sur demande et sur mesure, puisque l'ADN de Continuum, c'est de répondre aux besoins réels du milieu. On le fait, oui, en disant voilà, venez le samedi matin, on est là pour vous apporter des connaissances. Mais si vous avez besoin, appelez-nous. Et toutes nos formations programmées peuvent se donner dans le milieu sur demande. Et elles sont évidemment adaptées aux réalités vécues. C'est-à-dire que si on m'appelle en disant ben voilà, j'ai besoin, mes enseignants ont besoin de plus travailler leur développement sur l'enseignement de la syntaxe. Je vais contacter mes formateurs, on va prendre le pouls de ce dont les enseignants ont vraiment besoin et on va adapter la formation sur la syntaxe aux besoins réels du milieu. Donc, c'est ce qu'on appelle nos formations sur demande. Nos formations sur mesure, c'est un appel qu'on reçoit en disant « Au secours, là, mon équipe école a besoin de ça, on ne se sent pas bien en ce moment, venez nous soutenir dans l'aspect positif et bienveillant de notre école. Veuillez nous soutenir dans la façon de gérer les traumatismes de nos élèves en cette période-là. Venez aussi nous aider parce que nos enseignants nous signalent qu'ils ont des difficultés à gérer la différenciation pédagogique, etc. » Donc, je prends l'appel. Et je trouve notre expert, puisque la faculté des sciences de l'éducation a une multitude d'experts dans ces domaines-là. Nous mettons en relation experts et besoins réels du milieu et nous nous adaptons évidemment aux réalités vécues. L'idéal dans le développement professionnel est bien entendu des formations pour acquérir des compétences, mais souvent sont mises à place ensuite des communautés de pratique, des petits groupes, parmi lesquels les enseignants vont revenir avec leurs problématiques, leurs bons coups, leurs difficultés, et nos experts vont les accompagner. Donc tout ce travail socio-constructiviste va avoir comme objectif de faire évoluer les pratiques et évidemment d'assurer la réussite des élèves sur le terrain. Parfois, nous allons même jusqu'au suivi individualisé, c'est-à-dire que les enseignants se filment dans leur pratique et ça de façon un à un. J'allais dire de façon pas anonyme, mais très individualisée, sans que personne d'autre ne soit au courant. On a ce lien de supervision très particulière entre le formateur et l'enseignant ou la direction d'école ou l'orthopédagogue, etc. Donc, on s'adapte vraiment à tout ce qu'on nous demande. Donc, je vous donne quelques exemples de formations qu'on nous a déjà demandé sur mesure. C'est ça, c'est que quelques-uns. Leadership au niveau des directions d'école, positif et bienveillant, différenciation pédagogique, ça on a énormément de demandes, enseignement du français quel qu'il soit, didactique, pédagogie, etc., des mathématiques, l'algèbre ou autre, l'enseignement aussi et l'évaluation pour les cas d'enseignement à distance comme on vit aujourd'hui. Et puis bon, je suis obligée de m'arrêter parce que ça durerait encore trop longtemps si je vous donnais tous les thèmes que nous pouvons aborder. Le gros plus, le gros apport de notre formation continue, c'est qu'on génère des attestations de la faculté des sciences de l'éducation. Pourquoi on peut se permettre de générer ces attestations quand vous suivez nos formations continues? C'est parce que ces formations ont fait l'objet d'un processus de qualité. Elles sont passées à travers tout un processus qui nous permet de les reconnaître comme étant comme répondant aux exigences de la faculté et aux exigences de formation du milieu scolaire. Donc, on a un comité facultaire de validation des formations. Nous recevons des propositions. Elles passent par ce SAS du comité qui va vérifier leur déroulement, le lien entre la recherche et le terrain, donc la recherche et la pratique. Ça, c'est extrêmement important.
Et on va aussi analyser tous les questionnaires d'appréciation qui nous reviennent sur ces formations-là. Donc, on est toujours dans ce processus de qualité qui nous permet de générer ces attestations. Et ces attestations, elles sont émises parce que nous sommes en train de travailler sur le passage de nos formations continues non créditées vers nos formations continues créditées, vers notre deuxième cycle professionnel, c'est-à-dire nos maîtrises professionnelles, nos DESS et nos micro-programmes. Donc, on est en train d'y travailler. Le schéma qui se dessine, c'est participer à plusieurs formations continues de continuum, travailler en classe pour mettre en pratique les connaissances reçues, faire un petit bilan pour que nous puissions évaluer ce retour réflexif sur la modification des pratiques en classe et sur la réussite des élèves. Et ça va amener à acquérir un certain nombre de crédits qui pourra être reconnu dans notre deuxième cycle. Voilà, là je m'avance en vous en parlant, mais ce processus est en cours de validation et de définition. Voilà pour cet aperçu qui se voulait extrêmement rapide, extrêmement général, mais j'espère presque exhaustif. Et puis, je suis là pour vos questions. Et Madame Torrent, merci beaucoup. On a quelques questions pour vous. Pour commencer, peut-être pour rentrer un petit peu plus dans les détails, quel est le profil des participants exactement? Peut-être qu'on peut revenir, faire un petit retour là-dessus. Donc, qui sont ceux qui participent à ces formations-là? J'allais dire, le profil est extrêmement varié, puisque nos formations s'adressent à tout le personnel scolaire. Évidemment aux enseignants, on en a énormément, de tous les âges. On a des enseignants qui débutent et ça, donc on répond à leurs besoins à travers nos formations sur la suppléance ou sur la différenciation pédagogique, mais on a aussi énormément d'enseignants chevronnés qui qui cherchent à se qualifier, à se développer en littératie, en enseignement de la morphologie, en différenciation pédagogique poussée, etc. Donc, on va dire vraiment le gros les premiers intéressés vont être les enseignants, mais tous les orthopédagogues sont là aussi, les psychoéducateurs, les psychologues en milieu scolaire sont là, et notamment quand on parle des deuils et des traumas à gérer en classe. Les directions sont là aussi, les directions d'école, les directions adjointes. Pourquoi? Parce que l'accent est mis aussi sur l'importance de l'équipe école. Donc, on sait que des directions d'école qui suivent des formations en même temps que leurs enseignants, en même temps que leurs orthopédagogues, que leurs psychoéducateurs, etc., c'est fondamental parce qu'on a une cohérence dans l'école elle-même. Donc, voilà, tout ce monde-là est là. On a aussi du personnel de santé si on touche à des sujets qui vont concerner la santé des enfants, donc forcément des enfants scolarisés. On peut toucher par exemple aux troubles du spectre de l'autisme, etc. Donc, c'est varié. Donc, c'est ça. Ce que je comprends, donc ça touche vraiment une variété de disciplines. C'est très transversal. Absolument. Donc, on a une question ici très, très intéressante. Quel est le processus à suivre pour être au courant des formations qui vont être offertes dans un premier temps? Dans un deuxième temps, comment s'inscrire à ces formations-là? Puis, est-ce qu'il y a des prérequis pour être éligible ou est-ce que n'importe qui peut participer? Alors, comment être au courant? Notre page Facebook pour l'évolution de notre programmation, ça c'est certain. Le catalogue. Donc, notre catalogue est toujours à jour des formations qui vont venir, qui vont arriver. Donc, on a nos fidèles qui regardent le catalogue assez régulièrement. Ce qu'on essaie de faire, c'est de programmer. Là, on a eu beaucoup, je vous avoue, on a eu beaucoup de programmations comme d'urgence pour le milieu, mais normalement, nos programmations sont sur l'année. Donc, cette année, comme on a répondu au contexte de pandémie, on a programmé d'abord l'automne et la programmation d'hiver arrive tranquillement. Mais regardez ce catalogue, c'est intéressant. On a beaucoup aussi de participants qui s'inscrivent à 4 formations d'un coup. Pourquoi? Parce que pour favoriser leur développement professionnel, on leur offre la 5e. Donc, c'est ce qu'on appelle notre bouquet de formation. Voilà, donc pour être au courant de toutes nos formations, on peut m'écrire aussi directement, j'y réponds volontiers ou je renvoie au catalogue. Et pour les inscriptions, il suffit de rentrer sur le catalogue. On a un catalogue, j'allais dire, si vous connaissez Amazon, vous connaissez notre catalogue, vous créez votre profil, votre compte, votre nom d'utilisateur,
votre mot de passe. Vous ne les perdez pas parce que vous allez vous inscrire aux formations. Et cette année, elles sont particulièrement variées. Vous pouvez soit vous inscrire au samedi matin, soit vous inscrire à des capsules vidéo avec suivi communauté de pratique, soit vous inscrire à des formations comme en maths où il y a 3 ateliers. Voilà, donc il suffit d'aller surfer sur ce catalogue, de choisir et de cliquer sur inscription. Parfait. D'ailleurs, pour les personnes présentes en ce moment, j'ai partagé le lien du catalogue dans le clavardage. Donc, si vous voulez aller cliquer, vous pouvez y aller. Pour les personnes qui regardent en rediffusion, en fait, vous allez simplement chercher catalogue Continuum Université de Montréal sur Google, puis ça va vraiment être le premier choix. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ensuite, petite question, j'imagine qu'au niveau des horaires, vu qu'on s'adresse vraiment à une clientèle professionnelle, j'imagine que c'est souvent le soir ou la fin de semaine. Est-ce bien ça? Alors, ça a été longtemps, on a réussi longtemps à garder quand même des après-midi du soir. Et depuis 2 ans, on fait face à une pénurie d'enseignants. Donc, selon à qui on s'adresse, on aura tendance à le faire le samedi matin. Donc, j'ai d'autant plus de respect pour ces personnes qui travaillent énormément la semaine et qui viennent en plus se former le samedi matin. Mais on n'a pas trop le choix parce qu'elles ne sont pas libérées la semaine. Par contre, nos formations qui s'adressent plus aux directions d'école, aux orthopédagogues, on peut les proposer entre midi et 2 heures pour les directions, ou l'après-midi parfois et le soir pour les orthopédagogues, mais on hésite beaucoup parce qu'ils sont tellement sollicités qu'à 4 ou 5 heures du soir, ils ont tendance à rentrer chez eux. Donc voilà, pour l'instant, on priorise le samedi matin ou la journée pour nos directions d'école. Je comprends, donc il y a une petite variété ici. Puis une petite dernière question, bien qu'on ait abordé le sujet également. Au niveau de la programmation qui s'en vient, donc peut-être des sujets principaux pour l'année, j'imagine qu'effectivement, la pandémie, ça doit vraiment toucher pas mal l'ensemble des formations. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire sur ce qui s'en vient dans Continuum dans les prochains mois, par exemple? On va continuer à travailler sur notre différenciation pédagogique, toujours en l'approfondissant. Là, en ce moment, on a quand même la liberté d'expression. Là, c'est vrai qu'on a suivi l'actualité, mais c'est un sujet extrêmement sensible. Et ce qui va venir, on va essayer tranquillement de revenir probablement à l'enseignement de la littératie, tout quand on dit littérature, album jeunesse, etc. C'est ce qu'on va programmer, mais en nous laissant toujours une ouverture pour continuer à travailler sur le bien-être des élèves et des enseignants en classe. Voilà. Super, ben merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour du Et sujet. Pardon, allez-y. Oui. Parce que j'allais dire, n'hésitez pas à revenir nous voir pour nous demander des sujets également, parce que là, nous avons toujours aussi des formateurs que nous pouvons aller solliciter. D'ailleurs, pour vous contacter, je réalise que j'ai peut-être pas prononcé ça. Pour vous contacter, quelle est la meilleure façon? Alors, vous pouvez le faire à travers, quand vous allez sur le catalogue, vous avez vraiment l'adresse courriel de Continuum. Sinon, moi, je donne toujours la mienne pour l'instant. Donc, c'est marie-francoise, n'oubliez sans cédille, .torrent@umontréal.ca. Donc ça, je me permets de la donner si vous le souhaitez. Mais quand vous allez sur le catalogue, vous avez vraiment l'adresse Continuum. Sur notre page Facebook également, vous avez un moyen de nous contacter. Parfait. Donc, j'ai mis votre adresse courriel dans le clavardage pour les personnes qui sont présentes, parce que je vois qu'on a des petites questions sur des profils extrêmement précis, que je ne rentrerai pas dans le sujet en ce moment. Mais aux personnes qui ont posé ces questions, adressez-vous à Marie-Françoise directement. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être avoir des réponses. Est-ce que c'est la bonne chose? Absolument. Alors vraiment, toutes les questions qui sont posées aujourd'hui, Axel, si vous me les renvoyez, moi, je me ferai une joie de répondre aux personnes qui les ont posées. Bon, super, on fait ça alors. Puis, donc, Madame Torrent, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, extrêmement intéressant. Puis, je vous souhaite une excellente journée à vous puis à tous nos participants.